100 ans ont passé. Il reste peu de choses, une clé en souvenir de la maison laissée, de petits objets, une photo de la famille massacrée, ultime relique de ce qu'a été le génocide des Arméniens. Pourtant, sous la domination turque, dans l'Empire ottoman, chrétiens et musulmans avaient vécu côte à côte, vaille que vaille, pendant des siècles. Mais tout va changer dans les années 1880. L'empire décadent des sultans perd successivement ses provinces d'Europe, gagnées par les Autrichiens, et celles d'Égypte, conquises par les Anglais. Humiliés, les Turcs s'estiment alors menacés par les Arméniens, devenus l'ennemi intérieur, l'allié supposé des Turcs. Les premières tueries commencent, 200 000 victimes en 1895, puis en avril 1909. Raymond Kevorkian est le grand historien de ce génocide. Au total, il y a environ 30 000 victimes en quelques jours. Non seulement il y a des massacres, mais une destruction systématique des quartiers arméniens. On a utilisé les pompiers, par exemple. Au lieu d'éteindre les incendies, ils ont injecté du kérosène sur les bâtiments. La guerre de 14 est le déclencheur du génocide. Les Russes entrent facilement en Turquie, certains villages arméniens se mettent à leur côté, c'est le prétexte idéal. Le gouvernement turc ultranationaliste, allié des Allemands, ordonne à ses troupes d'exterminer tous les Arméniens, sans exception, et déclare la guerre sainte. Ce monsieur a 106 ans, entouré des siens, la photo de ses parents à l'appui, et lui, ici tout petit, il est un des rares rescapés encore vivants du génocide. Il vivait près de la mer, dans les monts du Moussadag, près d'Alep. Voici son incroyable sauvetage. Les soldats turcs sont arrivés courant 1915 et ils ont commencé à tuer tous les habitants arméniens de la région. On s'est caché ensuite pendant plusieurs jours et puis les Français sont arrivés. Ces Français, des marins, font partie d'une escadre chargée du blocus des côtes turques. Ils aperçoivent des Arméniens, réfugiés sur les plages, et accostent à leur secours. Quand j'ai pu revenir vers mes maisons avec les soldats français, la porte était ouverte. Les Turcs étaient partis, alors je suis rentré. Tout était encore intact. J'aurais demandé où est papa. On m'a répondu qu'il avait été égorgé. Et j'ai demandé où est le reste de ma famille. On m'a dit qu'ils avaient été égorgés aussi. Ils nous ont récupérés alors, les 7 Arméniens que nous étions. Dans la nuit, ils nous ont transférés sur leur bateau. Le petit garçon de l'époque et 4000 autres Arméniens peuvent ainsi atteindre, sains et saufs, Port Saïd, en Égypte. Les autres n'ont pas eu cette chance. Au printemps 1915, le génocide commence par des rafles à Constantinople, des pogroms en Anatolie centrale ou des noyades dans la mer Noire, par milliers, pour se poursuivre pendant tout l'été par un grand exode vers le désert de Syrie au sud de l'Empire. C'est le calvaire des femmes et des enfants d'Arménie. Les hommes, eux, ont été raflés et fusillés sur place, dans leur village. Raymond Kevorkian a fait l'inventaire des 306 convois du Tauride d'été 1915, date, lieu, nombre de victimes. Ça a mis sur les routes, ces marches de la mort, environ 1 040 000 personnes, femmes, enfants et vieillards. Parmi eux, 1 sur 10 survivra pour croupir dans des camps de concentration où de nouveau les tueries se poursuivront en 1916. Il y a non seulement la volonté d'exterminer cette population arménienne, mais également d'éradiquer, d'éliminer toutes les traces de leur présence millénaire. La Turquie moderne s'est construite sur ce crime. C'est pourquoi un siècle plus tard, il lui est toujours difficile, quel que soit son gouvernement, de reconnaître le génocide des Arméniens.